Voilà, on se retrouve pour un nouveau chapitre de chimie dans lequel on va reposer pas mal de définitions sur ce qui concerne les substances chimiques qu'on peut qualifier tantôt de corps purs, de mélanges, et puis on va voir d'autres termes de vocabulaire dans ce chapitre. Alors, d'abord des distinctions entre les deux termes qui apparaissent dans le titre, corps pur et mélange. Lorsqu'un milieu n'est composé que d'une seule espèce chimique, on dit qu'il s'agit d'un corps pur. Donc ici, par exemple, l'espèce chimique représentée par les boules jaunes ou l'espèce chimique représentée par un carré vert, une boule rouge, ils sont tous seuls dans leur enceinte, soit la 1 ou la 2. Donc ici, on dira qu'on a une substance pure. L'enceinte 1 est constituée d'une seule substance. Donc elle est pure. Pareil pour la 2. Lorsqu'au contraire, il y a plusieurs espèces chimiques qui composent le système chimique, on dira alors qu'il s'agit d'un mélange. Ici, bon, mélange complexe avec boules jaunes, rouges, des carrés verts, etc. Donc un mélange. Ici aussi, si on regarde bien de près, il s'agit d'un mélange, puisqu'on a tantôt, par exemple, 2 boules rouges pour un carré vert, alors qu'ici on a une boule rouge pour un carré vert. Ce ne sont donc pas les mêmes espèces chimiques, et donc cette enceinte numéro 4 est elle aussi un mélange. On va aller un petit peu plus loin dans la description. Lorsque les corps purs sont constitués d'un seul élément chimique, on parlera alors de corps purs simples. C'est le cas par exemple du charbon qui ne contient que du carbone, ou bien une bouteille de gaz comprimé qui ne contiendrait que des molécules de dioxygène. On pourrait parler alors de corps purs simples. C'est le cas ici par exemple pour les boules jaunes. En revanche, lorsque ce corps pur est un assemblage de plusieurs éléments chimiques, donc par exemple ici le sucre en morceaux, l'élément de base, la substance de base pour ces sucres en morceaux, c'est le saccharose, qui a une formule chimique composée de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. Il s'agira donc d'un corps pur composé. Pour les mélanges, on peut aussi aller plus loin, on peut parler de mélanges homogènes ou hétérogènes. Donc homogène si les espèces chimiques sont mélangées de manière intime et que à l'échelle macroscopique on a l'impression que tout ça ne forme qu'une phase. On parlera alors de mélange homogène. Le thé par exemple, il contient de l'eau, de la caféine, du sucre que vous auriez éventuellement dissous, puis plein d'autres substances qui vont donner l'arôme du thé, mais tout ça est parfaitement homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre la partie basse ou la partie haute, la partie gauche ou la partie droite. C'est la même chose partout. Alors que pour les mélanges hétérogènes, il y a confrontation entre plusieurs phases. Ça peut être deux phases liquides ici, dans le cas du mélange de l'huile et de l'eau, qui ne se mélangent pas. Donc on a un ensemble qui est un mélange, mais à l'intérieur de ce mélange, les choses sont bien séparées. Donc on a affaire à un mélange hétérogène. Idem avec un solide et un liquide, ici un mélange boueux, donc des particules solides qui tombent au fond du bécher, et puis l'eau pas pure, hein, avec elle aussi des substances à l'intérieur qui surnagent au-dessus. Donc des mélanges hétérogènes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces espèces chimiques? On va essayer éventuellement de les faire changer d'état. On va voir pourquoi. Donc le changement d'état, ce sont des rappels de collège. Vous savez que la matière peut exister sous 3 états physiques différents, liquide, solide, gazeux. Il en existe d'autres, l'état par exemple de plasma ou d'autres encore, mais enfin ces 3 états sont les 3 états principaux. On peut passer d'un état à un autre par un changement physique, soit un abaissement ou une élévation de température, soit une modification de pression, etc. En ce qui concerne les températures pour lesquelles on a des changements d'état sont des températures de référence. Ça peut permettre d'analyser une espèce chimique, hein, en mesurant sa température de changement d'état dans les conditions de travail. Par exemple, à la pression atmosphérique normale, donc la pression atmosphérique de 1013 hectopascal, l'eau se solidifie, donc l'eau liquide se solidifie en glace à 0 degré Celsius. Donc si on a un liquide transparent, sans odeur, et qu'on arrive à la pression atmosphérique à le faire geler à 0 degré Celsius, c'est probablement de l'eau. On rappelle ici dans ce petit triangle l'ensemble des
transformations, des changements d'état à connaître. Donc celui dont on parlait, la liquide-solide, c'est la solidification. Le retour inverse de solide à liquide, de la glace qui fond, c'est la fusion. Dans le cas d'un liquide qui se transforme en gaz, on parle de vaporisation, d'ébullition. Dans le cas du gaz qui devient liquide, on parle de liquéfaction. Et plus difficile à observer, en tout cas pour la plupart des espèces chimiques, le passage direct entre solide et gaz, la sublimation, et de gaz à solide, la condensation. Alors, quand il s'agit d'un corps pur, ces températures sont précises, l'eau pure se solidifie à 0 degré Celsius à la pression atmosphérique. Lorsqu'il y a un mélange, si ce mélange est déséquilibré, s'il y a un constituant majoritaire, généralement la température de changement d'état va être proche de celle du corps pur qui contiendrait l'élément majoritaire. Mais on pourrait observer des petites modifications à cause justement de la deuxième espèce chimique qui constitue le mélange. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. On va continuer dans un second chapitre pour tout ce qui concerne la reconnaissance des espèces chimiques. Donc là, on a déjà une idée. Les changements d'état permettent de reconnaître des espèces chimiques, mais on va voir qu'il y a d'autres méthodes.